Vraiment, Nzambe kakapambo là-bas Nzambe, mais que continue belé pour la émission. Donc vous avez des femmes bella, il y a pas trop de sujets, beaucoup de débattre. Merci. Donc na bandi to bengi awa parce que nego to lobaka selon la grâce Nzambe a bengi pe a pesta bota moto de cabo. Amen amen. Bengi angolu et tout ça la sujet de débattre awa. Pour apporter éclaircissement au peuple Nzambe et c'est qu'on a compris qu'ils sont aptes capables de le faire. Amen amen. Donc ils allaient sur la cabale juive. Mais avant tout banda, tu vois là d'abord au kumba biso na kata musa pour le temps moké. Seigneur Jésus, tu péché merci Nzambe, mon tu péché biso maman oyo, il y a qu'on parler na Italie tinana Nzambe. Tu as dit totombola comme on papa Seigneur. Tout ça que le bâti papa pour le cabal vie ou bien quoi que ce soit, de quoi impressionner votre papa mais Seigneur, c'est pour dépeupler le camp du diable. À soumettre bande cognos, bakolanda ba émission oh maboko na yo Nzambe, toute puissance d'insensibilité et de la musique na bango par le nom puissant de Jésus-Christ. Kabangai Seigneur gaina disparaître, yo apparaître dans la communauté de Jésus-Christ. Amen. Amen. Appuie encore mot de Moussalanza. La prophète Vigra, je crois que c'est déjà l'engagement de la mission. Merci beaucoup. Et tout ce qu'on a que l'image où tu es parvenu à la mission, ils ont vraiment ébélé à ou image après image. Et tu l'as qui est bosso, Koyeba, côté ça les bottes en Nzambe. Est-ce que le long la table la mission à Kabal juif faisant la place de l'église Nzambe. Puis d'abord Kabal juif faisant nini, ils ont besoin origine en gros wapi, et bandan nengeni, ils ont l'olengeni. Qu'est-ce qu'on appelle par la cabale juive? Merci beaucoup, mon Nzambe. Dans la commune, je crois qu'ils avaient les vêtements sacerdotaux. Et Yamboto parle d'abord sur les vêtements sacerdotaux. Pour répondre à Namotuna, il y a Moussa Nzambe. Koto, cabale juif, ils allaient, et c'est quoi? Est-ce que c'est permis dans l'église? Je vais vous définir. Et la cabale juive en sens pendant les 2 derniers siècles antérieurs à Jésus-Christ, se formant entre juifs initiés une sorte de philosophie ou théosophique secrète de la Kabbale. Donc, il y avait 2 termes, voyez-vous, dont des juifs étaient initiés par la philosophie et théosophique secrète. Et cette philosophie n'était pas la philosophie de Dieu. Voyez-vous, et la théosophique n'était pas aussi les théosophiques de Dieu. Donc, c'était des choses secrètes qui étaient liées par le ténèbre. On a bien parlé d'initié. Il a dit issu d'interprétation allégorique de l'Ancien Testament, par exemple, du récit de la création, Genèse chapitre 1, et de la vision des chariots, Ézéchiel chapitre 1. Ces 2 chapitres dont la lecture fut interdite par le judaïsme. Donc, dans la Kabbale juive, ces 2 chapitres ont été interdits. Donc, c'est interdit qu'il ne peut pas lire ou interpréter Genèse chapitre 1 et la vision du chariot d'Ézéchiel chapitre 1. Et ces 2 chapitres sont interdits par le judaïsme. Comme la plupart des théosophies, la Kabbale devait dégénérer en pratique magique divinatoire. Donc, c'est basé par la magie, les pratiques magiques et divinatoires. Des superstitieuses, voire malignes. Superstitieuses, c'est-à-dire que des choses qui sont tellement très très bizarres de ténèbres. Voyez-vous, d'où l'essence péjorative d'intrigue, les suspects qui s'est attaché par la suite au mot Kabbale ou Kabbalé. Donc là, on comprend bien que la Kabbale juive, ce sont des gens qui sont initiés par la philosophie qui détournent au sens origine des Écritures. Voyez-vous, donc ce ne sont pas les choses de Dieu. Ah bon. Mais Moussa Nzambe, avec eux, ça mieux. Kabale juif, ils allaient en Zambétel, c'est-à-dire qu'on a une initiation. Mais ceux qui sont en Zambétel, mais ce que le long, l'église est en Zambéi, nous l'engagons. Ou bien pour eux, ils allaient dans 4e pratique. Et tout pour expliquer nous l'engagons. Voilà, je veux répondre à l'homme de Dieu. Et déjà, Kabbale juif, il y a aussi le judaïsme. Parce que au temps des apôtres, il y avait aussi le judaïsme. Par exemple,
différence entre le judaïsme, la église, la religion chrétienne des années. Oui, il y a la différence entre le judaïsme et, le chrétianisme. Et le judaïsme a pour père fondateur Abraham. Voyez-vous? Et le judaïsme aussi est basé par des traditions des hommes. Par rapport à la loi, la pratique de la loi. Par exemple, il dit ici, un judaïsme est un système religieux fondé sur la loi de Moïse, laquelle les Juifs avaient ajouté des pratiques, des traditions. Paul même parlait de sa conduite dans le judaïsme. Avant sa conversion, Galates chapitre 1, verset 13 à 14. Oui, parce que Paul était aussi dans le judaïsme. Mais par contre, le chrétianisme a pour père fondateur le Christ. Voyez-vous? Et tous les chrétiens, ils sont dans le Christ. Donc, dans le christianisme, nous avons toute la doctrine qui provient de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans le judaïsme, ils pratiquent la loi. Voyez-vous? Ils pratiquent la loi. C'est pourquoi, quelque part, vous allez voir même dans Actes chapitre 15, lorsque le frère Paul, par rapport à la circoncision, et le frère Paul parlait, la circoncision devait être spirituelle. Mais il avait dit qu'il y avait de certains juifs qui étaient venus pour dire que non, pour être sauvé, il faut être circoncis selon le rite de Moïse. Et la Bible dit qu'il y avait eu un débat entre ces hommes, Paul, Barnabas, et ces hommes-là. Il faudra partir là où il y avait des notables, c'est-à-dire les anciens, pour pouvoir ouvrir les Écritures. Et c'est même Pierre, le père qui était resté avec l'Église, qui dit non, pour être sauvé, il faut être circoncis selon le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour dire que le christianisme a des enseignements différents avec le judaïsme. Donc, le christianisme a des enseignements différents avec le christianisme. Mais si maintenant, tout le monde est église, comme il y a un enseignement à judaïsme, il y a un enseignement à christianisme, tout le monde est christianisme, judaïsme, église judéo-chrétienne, ou bien ils ont le. Et je crois que et si on est ici, c'est pour dénoncer toutes ces choses. Au temps des apôtres, il y a les apôtres qui dénonçaient. Et si on voit dans les églises, certaines églises, congrégations, il y a des enseignements de judaïsme ou bien des pratiques de la Kabbale juive, on saura déjà que ces hommes de Dieu, ou bien les gens qui sont dans les églises, ce sont déjà des gens initiés. Par exemple, le prophète, vous allez voir, le frère Paul, il demandait même à Tite d'aller répondre les Crétois afin qu'ils ne s'attachent pas aux femmes judaïques. Donc, Tite chapitre 1, il y avait des gens qui se judaïsaient. Mais le frère Paul avait recommandé à Tite d'aller faire fermer la bouche à ces hommes-là, de pouvoir arrêter tous les enseignements du judaïsme. Donc, si les enseignements du judaïsme sont importants ou bien c'est favorable pour l'Église, le frère Paul ne pouvait dire à Tite d'aller dire aux hommes-là d'arrêter. Donc, ça ne contribue à rien. Ce sont des enseignements qui sont en train de dévier la foi de plusieurs personnes. Donc, enseignement, ils allaient Kolongola, Batoka Tabonzambi. On est bon. Oui. Donc, pour eux, il y a ma pratique, il y a Kabbale. Donc, on va faire croire à la mission qui est Kabbale, ils allaient Bonzambé. Oui. Autrement dit, Kabbale, c'est de la philosophie. Oui. Et de l'autre côté, c'est aussi de la magie. Très bien. Et qu'on soit ma source dans l'origine, où ils ont chrétienté. Très bien. Où ils allaient payer un mot ça autant que tel. Donc, parce que Moïse avait reçu auprès de l'Éternel la mission. Oui, donc, en principe, le diable a pénétré dans Sima. Il y a un enseignement à Moïse pour asséduire le peuple mobile. Et j'ai jamais entendu, est-ce qu'il y a que même il y a beaucoup d'autorités. Bon, bah, ça dit 4 Kabbale juif. Oui, ils sont nombreux, il y a beaucoup des autorités, ce n'est pas seulement des pasteurs. La Kabbale juive est aussi liée avec la franc-maçonnique. Donc ils sont ensemble. Si quelque part, là vous allez voir même, il y a l'étoile de Salomon. Voyez-vous, l'étoile du drapeau de Salomon, c'est-à-dire que la Kabbale juive, la franc-maçonnique, tous, ils sont ensemble. Mais non, là, ça va retourner dans mon sort, retourne là. Dès qu'il va pouvoir que Bateau va s'accater à Kabbale juif, pasteur va s'accater à Kabbale juif, ou bien église Oyo, et continue à Kabbale juif. Voilà, donc quand il y a une église, et il y a un Kabbale juif, ou ton pasteur à Kabbale juif, elle n'a pas pratiqué une ancien, par exemple, dans le vêtement sacerdotal. Donc le coup là va bilamba, auto comme on a
na basali mosusu ya nzambe balati. Oui. Donc le kola na biloko mosusu oyo bakisami na kati ya l'église. Oui. Oyo na tango to kotanga na makomi ya Bible autant que tel ezala quitté. Bongo. Singa na kama motumba ko bilangai ondo na Bible c'est un livre moko oyo Isaya motu ya koleka. Il faudra kotanga pe livre wana et livre wana et qu'on fait partie na ba vraie ba écriture au Seigneur atika pambaté après que ba mindele ba kende kuna na Israël et na Bible to ça na lelo oyo makabo ebele eza modifié. Il y a certaines vérités où ils ont ôté. Il faudra que s'associer dans la boucle pour le comprendre. C'est là où on dit que le bateau épais va obligé à s'associer appel en principe de la judaïsme. Nous avons par exemple la pratique du Vasco Awa. Nous voyons des gens par exemple on aime aussi na bilamba na siècle na biso Awa. Il y a des formes, talito et ainsi que tout le monde ça. Mais non, le coup la face na boue to comme on a oyo. Est-ce que pour la montage à la pasteur à solo persistique après ma mère là tabilement spécial to ko zonga na judaïsme ou bien ils habillent les mortels c'est que ils allaient image à cabal juif. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Na o etali des vêtements sacerdotaux. Elle a qui bilamba o nzambe a recommandé qu'elle va prêtre. Il y a tant il y a Moïse. Je crois que tout à l'heure j'ai dit que le judaïsme a pour père fondateur Abraham et aussi des choses qui sont basées sur la loi de Moïse. Donc tout ce que nous pouvons y voir ici, par exemple ici, et tout ce que nous pouvons voir ici, parce que dans les vêtements sacerdotaux, il y avait des vêtements du souverain sacrificateur et les vêtements des sacrificateurs, des fils d'Aaron. Donc, les vêtements du souverain sacrificateur étaient différents des vêtements des sacrificateurs. Par exemple, ici, vous allez voir que, ici, ça c'est d'abord Aaron. Voyez-vous? Et cet vêtement est composé de tunique, ça c'est la tunique, là, le manche long, ça c'est la tunique, et la robe bleue, et là, tout autour de lui, ça c'est le faute. Oui. Et le faute est semblant avec le pectoral. Voyez-vous? Mais alors, là, vous allez voir devant lui ici, et aussi la cramoise, c'est-à-dire le tiare, tout autour de lui ici. Alors, mettons, vous allez voir ici, il y a 12 choses qui sont là en couleurs différentes. Et ces 12-là représentent quoi? Les pierres là. Ils représentent les 12 tribus d'Israël. Alors, mais aujourd'hui, nous voyons dans les églises, est-ce qu'il y a-t-il des serviteurs qui portent ces vêtements-là? Ou bien ils portent seulement les vêtements des sacrificateurs, ou bien ils portent les vêtements des souverains sacrificateurs. Or, la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Le frère Paul nous fait savoir dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, on va essayer un peu de lire une écriture. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens 3, verset 12 jusqu'à descendre. On va essayer un peu de lire ça. Je vais lire. En possession d'une telle expérience, nous nous comportons avec beaucoup d'assurance et non comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les filles d'Israël de voir le fond de ce qui est passager. Mais leur entendement est obscurci jusqu'à ce jour, en effet. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Donc lorsqu'on pratique tout ce qui est dans l'Ancien Testament, 5 et 16 ans, on le voit. Ce même voile demeure. Il n'est point retiré, car c'est le Christ qui le fait disparaître. Oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois, quand on lit Moïse, jusqu'aujourd'hui, un voile est posé sur le cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est ôté. Donc on sait que toute personne qui porte des vêtements, soit des sacerdotales, ils sont totalement dans la loi de Moïse. Et ils ont le voile dans leur cœur.
Or que le voile a été déjà retiré lorsque Christ est mort sur la croix. Il dit que le voile a été déchiré. Donc nous ne pouvons plus s'attacher aux choses anciennes et d'aller plus loin. Or que le souverain sacrificateur Aaron, c'est l'image de notre Seigneur Christ. Vous voyez-vous, et nous des sacrificateurs actuels, comme Christ a dit dans l'Apocalypse, il dit, il nous a fait le rôle des sacrificateurs. En réalité, par exemple, j'ai dit quelque part ici, regardez, qu'est-ce que j'ai dit ici? Au-delà des pensées des gens, les vêtements des prêtres étaient des vêtements qui pouvaient montrer la sainteté et le poids des pensées qu'ils s'occupaient pour offrir les sacrifices pour la rémission des péchés des enfants d'Israël. Et pour eux, par exemple, Aaron, il rentrait une seule fois par an pour offrir les sacrifices pour son péché et aussi pour le péché des enfants d'Israël. Alors, par contre, que Christ, il est rentré une seule fois pour toujours. Voyez-vous? Alors, on a dit ici, et ces habits ont été caractérisés par des choses aussi après. Un pectoral, un éphod, un manteau et une tunique brodée. Et un tibon et une ceinture avec le violet et écarlate et la cramoisie. Donc, pour aller dans la préfigure des choses que les habits sacerdotaux d'Aaron et ses fils pouvaient que représenter la composition du Saint-Esprit, parce que la Bible nous présente aussi que le Saint-Esprit comme étant l'habit des enfants de Dieu. Voyez-vous. Donc, l'habit des souverains sacrificateurs, comme pour Aaron ici, représente tout simplement la composition du Saint-Esprit. Donc, pour la globale, tout ça, on a besoin comme un pasteur, il a même encore quelconque pour la côte culte. Non. Tout pour la scène, jamais. Et pour les il y a encore quelqu'un qui dit que nous puissions de combat culte vivons pour la Seigneur. Très bien. Et moi, mon sang tout a pécibiso bilamba. Où ils allaient bien sikagat dans le oui. Bon. Donc, on n'a pas dit que tu es dans l'ensemble de Rolanda Bisso, on va qui sont commentaires ou à ma coquille, il y a Kokumba Bisso, na Bosolo, puis na Bososoli. Ils allaient, vous savez, dans l'ensemble de Bisso, je crois que tout le monde est malade. Et vous allez continuer à suivre malade. Maintenant, comme on a su ce prophète, nous allons couper dans ma séquille. Est-ce que ça va Nganda? Est-ce que ça va Koko? Toujours dans nos accompagnements. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je crois que les pratiques de la corne, ce sont des pratiques anciennes, toujours dans la loi. On a vu que lorsque Samuel lui prend la corne, l'Éternel lui dit, prends la corne, va oindre un roi. Parce que dans la loi, il y avait, je crois que 3 sortes de l'onction. Il y avait l'onction des sacrificateurs, c'est l'onction des prophètes et l'onction royale. Voyez-vous? Alors, il dit, prends la corne, va oindre un roi. Voyez-vous? Et qu'on sait d'aller plus loin. Que la corne que Aaron avait pris, que Samuel avait pris, pour aller oindre David, c'est la corne de l'agneau qui est Christ lui-même. Ou la corne du bélier, qui est lui-même le bélier qui était attaché entre les bois dont Abraham avait pris. Il dit qu'il a vu le bélier qui était attaché par des corps. Vous voyez, il dit, prends la corne, va oindre avec d'huile. Nous tous nous savons que l'huile représente le Saint-Esprit. Voyez-vous? Alors, encore le véritable Samuel qui avait oigné David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament, ils ne préfiguraient notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Samuel était le juge. Or, le véritable juge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Qui pouvait mettre à la fin entre choses. Maintenant, si aujourd'hui on prend la corne, il faudra paix. Et tant que on appelle les choses, et tout le pays à la sauce. Très bien, prophète. Je crois que vous devez nous suivre. Alors, papa, nous sommes au Pikinga entre temps. Ce qui n'a pas de place, c'est que ce qui te collate les vêtements sacerdotaux, je crois qu'il faut construire aussi le tabernacle. Donc il faut tout supposer que c'est comme si Seigneur n'est pas encore mouru sur la croix. Voyez-vous? C'est comme si Seigneur n'a rien raté. Donc c'est comme si tu zongi.
Donc, le code, donc, ça veut dire que, donc, Bishon a posé une golite. Donc, voilà. Donc, tout suppose comme Bakuna. Bon. Donc, on a que tous ces hommes de Dieu, ce sont des hommes initiés, ils ont parti pour la cause des c'est-à-dire que des esprits de divination, de pouvoir, comme on a de pouvoir attirer des gens. Il dit, par exemple, on peut prendre le livre de Jérémie, le chapitre 37, les os desséchés. Un pasteur cabal juif, bien un prophète cabal juif, tant que par exemple à cause de l'écriture, le Seigneur avait fait monter Ézéchiel dans la vallée. Et pour d'abord interpréter son soin, ils vont tordre le sens de l'écriture. Il dit que qu'aucun voyage astral, c'est la manière que l'esprit apporte quelqu'un. Par exemple, pendant qu'aucun voyage astral, il faudra initier. Ils sont initiés par ce symbole. Voilà. Par ce symbole, les rituels. La caméra. Donc, awa toko kota makambo eza minene. La symbole toko mona awa izali na ba ils sont les rituels. Les chandeliers. Voilà. Les bougies, vous allez voir, 3 bougies. 3 bougies. Rituel magique de la Kabbale. Initiation. Alors, lorsque on va initier la personne dans la Kabbale juive, il y aura cette étoile. Et je crois que cette étoile, vous allez voir ça, ça c'est la pyramide d'abord, la tête haut et la pyramide de la tête en bas. Pyramide on a mona ndako ya moto moko, on a bombi kombo. Azali kati ya misala ya kuku. Pyramide. Mais ça c'est les bosso ya porte ya entrée le salon. Et pour dire que c'est un franc-maçon. Donc il y a bilembo ya kotaki ça été ce qui motaza kati ya makambo za kata kabala. Quatre occultisme. La franc-maçonnerie sort de la Kabbale. Seigneur Jésus. Voyez-vous. Et quand un pasteur ou bien prophète, parmi la Kabbale juive, on va l'initier dans cette là, dans cette histoire. Et après, on va lui donner le message qu'il va prêcher. Et le message qu'il va commencer d'abord à prêcher, c'est d'abord la prospérité. Vous voyez. Et là, vous allez voir que la prospérité, chance, voyez-vous. Et aussi la protection ou bien purification. Il va prêcher certaines prédications, il dit que la sanctification, mais au-delà, il n'a pas la sanctification. Voilà. Très bien. Très bien. Voyez-vous. Donc, ce sont des gens qui sont initiés. Donc, je viens pour dire que ces pasteurs n'ont pas place à l'église. Et ce temps, ce n'est pas le temps de la corne. Lorsque tu vois dans une église, ou bien un pasteur qui utilise la corne pour être au moindre, ou bien au moindre, sache-le que ce pasteur, c'est un cabal, kabbaliste. Prophète, oui, ma cambo vraiment, et ça, faut me rappeler mon Nambo kama kutoka na voyage missionnaire kuna tango yo soki yana mi pepe makasi kwa kasoro bavula mokolo mboka bana liseke en fait po so tuni papa ko bete ki so ayi liseke na ko bete yango pona ko kalme ba tourner na mo pepe to vula et crier ba tega ka na kokata donc pour dire qu'il y a même liseke au pile le quoi tika de l'église. Très bien. Ils sont pareils. Ils sont pareils pour calmer certains esprits. Ils sont pareils. Donc je reviens pour dire ici, sans avoir peur d'être contredit, tout est pasteur. Et ce que l'Ingo remarque aussi, l'église où il y a un cabal juif, il y a le pasteur à côté de chandelier dans cette église. Lorsque tu verras un chandelier rentre dans une église, sache-le que le pasteur c'est kabbalistique. Il faut le acte de l'alliance. Voilà. Non, voilà, acte là, l'alliance. Cube d'abolition. Tout en est ça, papa. Oui, d'accord. Au côté de la chandelle, tu es monsieur Tiki. Voyez-vous. Donc, hôtel de sacrifice. Hôtel de sacrifice. Appel de proposition. Tout papa, on les allait. Bâton d'Aaron. Par vie, ça. Par vie. Il est saint, ça. Oh. Il est très sacrifié, ça. Nous parlons ceci. Or que nous ne venons pas pour juger des gens, mais nous condamnons des faits. Qu'est-ce qu'il avait dit dans Ephésiens chapitre 5? Il dit, ne prenez pas part aux œuvres stériles et effectivement de ténèbres, mais dénoncez ce que ces gens font en cachette. Donc tout
tout ce que vous voyez là, ce que ce monsieur est en train de faire, ça c'est carrément diabolique et c'est la magie. C'est la sorcellerie. Oui. Et il n'est pas un roi de Dieu, peu importe le type qu'il peut avoir, peu importe la foule qu'il peut avoir. Et également chez cet homme qui a porté cette robe jaune. Et ces vêtements, ce sont des vêtements de prêtres, des catholiques. La vie père m'a pas boué père m'a boué l'église va donner la scène à biso de papa il a eu sauté père wanongo père mon agenda et babilamba baza ko commander na Chine et qu'on appelle la Inde ainsi que l'Israël. Je crois que ici prophète, vous savez il y a un cardinal Émile Benda qui portait cette vêtement. Donc quand tu vois un pasteur, bien par exemple un prophète comme moi, ou bien un prophète comme toi dans l'assemblée fidèle, prophète, je dis si des fois tu commences à porter ça, là tu deviens pareil Émile Carné Benda. Donc bana ko seka na ibaba ki bosolote. Vous comprenez? Donc bango bana ko lelo ko benga na baninga kuna pa. Ils ont compris que il y a un vrai zéla pour avoir chance, pour avoir kumba bato pele bayaka, pour avoir mbongo, pour avoir la vie. Oui. Donc, bango finga bango, mais bazongi, même d'aller plus loin, quand tu vas une église, mondi makufi, bayi na epembe na quatre églises. Bango pareil, c'est pourquoi la Bible dit que l'église catholique a ses enfants. Vous comprenez? Donc, Babylone et ses enfants. Babylone et ses enfants. Ce sont ces pasteurs-là. On ne peut pas voir une église de réveil, Motakouf, il y a encore l'église. En fait, on a Ezabasi. Pour ça, c'est ça. Après, on a Zabaza bien té, Bissoto Kokufa Zabaza Wap. Mais, dans la lumière avec l'écriture, je crois que, Kolo a pas fumé la Bissomis. On se l'a comme on a eu, Botala Malam. Mais, je crois que vous avez vu tous ces vêtements, ce sont des vêtements des prêtres et des soi-disant des sacrificateurs de la Kabbale. Je ne sais pas, parmi tous ces pasteurs qui portent les vêtements, même notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était venu, il n'a pas porté l'habit d'Aaron. Il n'a pas porté ça. Les apôtres aussi. Les apôtres étant les modèles. Ils n'ont pas porté ça. Si ces vêtements ont été recommandés par l'Église, je crois que l'apôtre Paul n'aurait pas dit. C'est pourquoi je viens ici pour dire toute personne qui peut contredire les apôtres. L'apôtre Paul judaïsait dans la Kabbale, c'est-à-dire que dans le judaïsme. Il disait à ses brebis, à ses enfants de la foi, de ne pas participer à ces choses. Mais nous voyons des pasteurs aujourd'hui. Regardez comme ces vêtements que vous voyez là. D'abord ça, il y a un pasteur en RDC, il est là, je n'aurais pas peur, je ne l'ai pas insulté. Regardez, il est là. Excusez-moi. Il est là. Je crois que vous les connaissez. Je crois que vous le connaissez, il s'appelle Doudou Tamba. Voyez-vous, il a porté un habit, soi-disant, avec l'écharpe, je ne sais pas, ils sont là à deux, avec cette vêtement, avec la croix, je ne sais pas. Toutes ces choses dans la Bible. Est-ce que là, il y a la différence entre lui et des gens de l'église catholique qui sont là? Est-ce qu'il y a la différence? Il n'y a pas la différence, homme de Dieu. Bon, alors vous avez tout dans mon tour. Si la bilamba ou la case de l'église, il n'y a pas dans ça bon ou bien elle est pour la collacer un bateau, ou bien elle est carrément une imposition par rapport à la vie, il faudra pour la base de la détecter, puis ça allégeance na bango na ba bateau bango ba signer. Voilà. Et Bileba Kolata, mon nombre, ils portent ça d'abord, pour montrer qu'ils sont au-delà des autres. Parce que si ils savent que c'est mauvais, ils ne peuvent pas partir. Bon. De deux, c'est aussi la déviation dans le chemin du Seigneur. Mais la première objectif, c'est d'abord qu'ils montrent que, au-delà, ils sont des patriarches. Qui sont comme patriarches, il faut
Ola tango. La Bible a un patriarche. Eh, La carte à Christ. il dit ça. Patriarche. Bango ba benga ngo patriarche le moto au-delà. On s'habille déjà. On s'habille baka. Il montre qu'ils sont au-delà des autres. Donc ce qu'on a en côté, par exemple Nakim. Ce qu'on a dit quand là-bas il y a sacerdoté, on les petits pasteurs. Moto a comme ça bateau grand. Hein? Grand. Ils ont Zambé. Moto a comme ça bateau grand. To ils ont bisou. To grand ils ont pas pour un homme bandini. Où il va tout ça. Mais où tant que moi où ils ont botatu ils ont bomona. C'est-à-dire Lumbu ya batata o baza ko bimisa na polele to basala ki bato bo za ba benga ka te parfois. To ba ngi. Je crois que ici, quand Nzambe a payé Bango, moi je n'étais pas là. Il y a des gens qui peuvent dire que Dieu m'a appelé, mais entre temps, Dieu ne l'a pas appelé. Et ça coûte c'est que non, ma bengamati. Et ça coûte c'est que ma bengamati. Hormis les apôtres, 12 apôtres, la comment t'appelles quoi? Prophète, nous m'avons compliqué. Nous avons l'équipe à papa, nous avons l'équipe à nous. Ce sont aujourd'hui des gens de renommée. Bako seku sabato. Batoni samina wolo pe na palata. Bazali écouter par-ci par-là. Moto o ya leki bato ya lika ka moto atere ka bosolo. Ou bien ils ont dit pe jalousie na ngambo na yo pe na ngambo na ngati. Mon sale est en Zambie, jalousie et les les prophètes. Mon sale est en Zambie. Ceux qui vous ont coupé le coup tard, attends na batebele. Ngambo ta terre na batemoke na lekio. Amen. Les frères Paul dit, moi le moins de tous, je parle plus que tous. Donc je peux être un petit en âge, attendre à engendrer. Quand engendrer, batemenel, ça ne veut rien dire. Nous n'avons pas engendré que batemenel. C'est que batemenel, les bossons en Zambé, ou bien les bossons. Les bossons à Mokili. Voilà. Il y a un mot tout y a tout bang, il y a la monnaie de bossons il y a Zambé. Mais si on veut la monnaie de bossons à Mokili, on ne peut pas avoir peur de toi. On monte, on descend. Et ça, on sait que ça c'est carrément diabolique. Et il n'y a pas de place. Et quand le frère Paul a été loin, ou bien Jésus a été loin, il dit que c'était le Saint-Esprit qui était descendu sous forme du colombe. Et qui dit le colombe? C'est alors que Jésus était loin de l'ancien. Donc on a Pentecôte. Est-ce qu'il y avait une corde qui se passait sur le tête des gens? Bon, c'est que Bilamba. Maintenant, il peut poser quelque chose sur ordination, sur ordination. Tout on a comme la cabale. Tout wana est allé branche il y a cabale juif et il y a une déviation de l'évangile. Il n'y a pas place dans l'écriture prophétique. Par exemple, si je prends par exemple, excusez-moi, quand on parle le fanlin signifie la sainteté, la pureté. Et écarlate signifie les sacrifices. Voilà même. Quand avant Jésus-Christ monte sur la croix, il a été vêtu par un habit du prêtre qui était écarlate. Par exemple, même à Jésus dans la croix, avec Pilate a apprécié la main à fin. Mais il y a quoi accompli l'écriture sans le savoir. Or que c'était lui le souverain sacré, c'est quand sacrificateur. Il y a mon cas comme il y a lui qui a mon conjaba Yuda, dans la tribu de là-bas, Yango. Or que réellement, il méritait cet événement. Vous comprenez? Donc là, en ce temps-là, il n'y a pas ces choses-là. Donc nous les enfants d'Aaron, Aaron qui est notre Jésus-Christ, et nous avons le Saint-Esprit comme notre vêtement. Donc pour la été, après histoire du judaïsme, après la mort de Christ, Koufa et histoire, il y a judaïsme et Koufa. Donc le salut n'est que par le nom de Jésus. Tout à fait, par le nom de Jésus. Nous avons besoin. Il y a des choses qui sont jamais. On a besoin de choses anxiété. Jamais. Hein? Jamais. Tout fait pour et je dis au peuple de Dieu, quand vous allez voir dans vos églises, avec des talents, vos pasteurs, des talents, tout ça, ils sont de la cabane juive. Et le frère Paul a parlé ça ici. Je prends le verset pour poser le fondement. Donc, je vais prendre. Ceux qui osent la vie paille au yoboyi, il y a des gens qui ont été et pour je vais prendre. Donc, suivre madame. Dans
D'abord, j'ai lu Galates chapitre, je retrouve là où j'avais dit, Galates chapitre 1, verset 13 à 14. Il est écrit, vous avez certains entendu parler de ma conduite jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que j'amenais contre l'église de Dieu et des ravages que je lui causais et de mes progrès dans le judaïsme, car ceux qui sont dans le judaïsme ou bien dans la Kabbala, ils font que de plus en plus de progrès. Parce que les puissances démoniaques leur attirent des gens. Voyez-vous. Et ils ont des visions pas possibles. Ils se trompent que ces visions sont des prophéties. Mais alors que ce ne sont pas des prophéties. La prophétie, c'est un message par lequel Dieu donne à une personne, bien adresse à un peuple par la situation qui se trouve. Par exemple, à l'église, par exemple, au peuple de Ninive, ils étaient dans le péché. La parole prophétique fut adressée à Jonas pour que le peuple revienne auprès de Dieu. Mais quand nous avons maintenant des visions, par exemple, il dit, maman, je vois dans mon esprit, tu es, dans 4 jours passés, tu étais couché avec un autre mari. Et ça, ce n'est pas la prophétie. Et ça, c'est carrément la divination. Une vision nocturne diabolique. Qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Or, que la prophétie doit ramener personne auprès de Dieu. Et tant la personne la connaissance. Par rapport à l'état que la personne se trouve. Il a commis le péché, la personne il se répond. Ça, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Mais de voir des sous-vêtements, ou bien je vois dans mon esprit l'esprit que tu vois. L'esprit d'un animal. Ce n'est pas de Dieu. Je vois dans mon esprit. Je vais dans votre maison. Je vois. Ce sont les voyages astrales. Dans la pyramide que je vis. Quand je viens partir, dit, on a volé ta moto, va dans telle place, tu verras ta moto. Mais est-ce que c'est un prophète? Ça, c'est pas un prophète. C'est un magicien, c'est un kabbalistique. C'est pourquoi toutes ces choses sont ici au Congo-Brazzaville. Moi, je vis un prophète ici, soi-disant. C'est là où je priais. Là, je priais. Cette église est à Talangaï. Il oignait des gens avec la corde. Et dans l'église, là où il est, il y a le chandelier. Et ils viennent avec des révélations compliquées. Tu crois que même au Pénsa, qui est président, aussi, il a eu raison. Mais quand tu vas vérifier, il a que ça te c'est ça. Et la Kabbale. Et bien, il sait que Motonde n'a Kabbale juif. C'est qu'on appelle ça 11, à quoi inspirer des choses, on peut se 11 par rapport, il y a une date de naissance. Ce qu'on voit en 1990, ou bien en 1980, on va te dire aussi l'ange par rapport à la joie. Qui va venir te révéler ces choses-là? Là-bas aussi, il y a des anges. Azazel, Ézéchiel. Il parle souvent des anges. Il parle des anges. L'ange Azazel, l'ange Sampsapaël, et l'ange, il y a aussi l'ange Daniel qu'on appelle Daniel aussi. Là-bas, ils sont plus de 2000 anges qui étaient déchus au Badako Travé, Nakatia Kabbale, qui inspire des gens aujourd'hui dans la divination. Même des Ngunza partent aussi dans le voyage astral et ils partent aussi dans la Kabbale juive. Donc ils sont bâtonnés sur la planche Moko. Voyez-vous. Donc là aujourd'hui, on avait dénoncé ces choses. Vous devriez sortir de ces choses. Mais si vos pasteurs vont porter ces choses, je vous dis ceci, c'est que Christ n'était pas encore mort sur la croix. Nous allons attendre encore Christ pour y avoir recouvert. Mais si Christ était mort sur la croix pour dire que ces choses, il dit quoi? Dans Romains chapitre, je crois que 10, verset 4 dit quoi? Il est la fin de la loi. Si je ne me trompe pas dans un combat, il d'abord une écriture là. C'est ce qu'est l'écriture. Je crois que, à moins que je me trompe, Romains chapitre 10, verset 4, si je ne me trompe pas. Romains chapitre 10. Oui. Verset 4. Il dit quoi? Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, tout celui qui veut avoir le salut, il doit croire en Jésus. Encore, la justice est dans le nom de Christ. Donc, la loi a eu la fin en Christ. Voyez-vous. Donc, ce Christ même, le dernier prophète, comme Moïse avait annoncé, il dit que, c'est-à-dire que le prophète semblable à lui, il dit que Dieu vous élèvera un prophète comme moi,
vous l'écoutez. Donc, Jésus-Christ est la fin de la loi. Donc, on ne peut plus retourner à porter des vêtements sacerdotaux. Et des cabales sont venus dans ce monde-là. Et à détruire et à faire dévier, à faire séduire tout enfant de Dieu pour les suivre. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, il y a beaucoup de gens. On n'est pas jaloux parce que l'église, il y a beaucoup de gens. Mais non, on n'est pas jaloux. Mais nous savons que c'est bien d'avoir la foule. Mais il faudra qu'il puisse avoir la foule des adorateurs. Question. Maintenant, Batobo Union, Basana Sima, il y a soi-disant, Basana Nzambe. Parce que va toujours na combo suite de et je crois que Yari Nabishika et Balé Oyo et Javré Oyo Moutako s'échappe d'un côté. Le feu, le paradis. Donc je dis, bah Kabal Union, bon bah là ta Kabilamba Oyo Union. Oyo. De la prêtre. Baron Alléluia. Bah autour. Attaquer Bobé n'a qu'un communautaire prénommé à Koutamana, na président de la République. Je dis, il va aller à l'enfer. Selon les Écritures. Selon tes Écritures, pas selon moi. Parce que Motonyon soit pour pratiquer la loi, l'Ancien Testament, sans pourtant à expliquer Bissoangol, tout le temps là. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 15. Oh, il y a la bloc où Asa tourne la fausseté. Compte dans la fausseté pour dire que la mort sera là. Est-ce que, question souka, Batongo Baza, 4 inconscience, et on sait la Bakambo, tout va éviter au Baza Kosala, tout Baza conscient au Baza Kosala. Donc, parmi eux, il y a un bateau où Bazali conscient, il y a un bateau où Bazali inconscient. Bateau inconscient, bateau où il y a comment le tata m'a pas boyé, église à mon aîné, je cherche un père adoptif, ok. Bah, comme quoi impose, ma pas continue, comment boyer, bah, intronisation sans le savoir. Dans l'histoire à pasteur Moko, il à côté de la cabale du Poligno, il propose d'abord aux gens des sommes d'argent. Mais si ma repère c'est un bon, et bah, quand il s'agit, bah, petit même ange, tant que il y a eu un document qu'on lui dit non, il y a un père pour son maillot. Alors, tu vas difficulté pour aider au ministère. Et tant que on a père ou on a, bah, selon bien après, il y a une église. Que non, na kutana pour pas m'en bouiller. Mais on a tala. On a autant comme principe, nous avons comme ça. Tant qu'on t'a prié, tout le monde a mon zamba. Mais tant que bon de l'épée, nous avons des paix à y à faire comprendre que c'est là qu'il sera malade. Or, bien après, maintenant, dans la Bible, quand il y a Kabali, il avait compris que, ces gens-là ont des anges. Il va capturer conscience, il y a si ma prophétie, le coup là, c'est un ange. On a ajouter un peu dans oui, tout à fait, non. Et ça bon, non. C'est ce qu'il dit que dans la cabale juive, il y a des anges. Tout pasteur de la cabale juive, il y a un ange, il y a des anges. Vous avez tout tourné pour aveugler toutes les brebis qui viennent. Dès que tu rentres, tu es aveuglé. Peu importe le mal que le pasteur a fait. Et surtout, vous savez aussi, ceux qui m'ont initié dans la cabale juive, souvent, pendant qu'on va bien Jésus, comme on sait toujours là, Yoshua Mashiach. Je ne refuse pas qu'il y ait comme il y a Jésus ou il y a l'Ancien Testament, mais pas trop quand tu as la cabale juive, comme Yoshua Mashiach. Il faut voir d'abord, par exemple, le pasteur, parce qu'on casse, on passe, pasteur, on casse. Voyez-vous, tant qu'on a Yoshua Mashiach, or que c'est un pasteur cabalistique qui a 10, 12 femmes aujourd'hui, là aujourd'hui, c'est tout en prison. Or que dans la Bible, il n'est pas la polygamie. Et quand tu veux s'identifier avec la polygamie, il faut des aspects. Donc là, on n'a pas peur des gens, on ne sait pas des gens, mais on vient pour moi pour dire la vérité. Donc, ce sont des gens de kabbalistiques. Yoshua, ce que Jésus, ça se connaît. Est-ce que son côté bénin, comment on a comme Yoshua? Je chasse ça démon au nom de Yoshua Mashiach, ou bien au nom de Jésus. Donc ça, c'est un peu des trucs comme ça. Donc, lorsque tu vois des chandeliers, des vêtements, tout ça, il faut savoir que ce sont des kabbales. C'est un peu ça. Je crois que tu comme Koko Manasou quand on a vu sur le tango. Quand vous allez les bosser et tango et tango payé, vous avez ça signal kuna. Mais Maloba sou quand on a son pasteur, le prophète, le Tchoulouba mène le Kokoloba, la libota dans Zambé. Et parce que ça m'a cambié le lobby, je crois que l'image de Zuyawa,
ils ont l'image de moi dans la télévision parce que pour dire que déjà bilan qu'on les a pour ça bateau na bazali mais peine na bana na Zambé tout pe na bongo le bango. Et pour des enfants de Dieu, c'est ce que je vais dire, et nous ne sommes pas venus insulter quelqu'un, mais ce que nous avons à dire ici, ce que nous avons dit ici, c'est seulement de pouvoir faire sortir des enfants de Dieu de l'ignorance. C'est écrit: mon peuple périt par manque de connaissances. Et nous sommes en train d'évangéliser comme ça, de prêcher comme ça, de faire des émissions. C'est afin de dépouiller, de dépeupler le camp diable côté Kadja Molumu avec toutes ces choses. Donc, Bobima na bisika wana. Surtout yo mosana nzambe ba pakola ke ba futa pona ko comme ça yo mosana nzambe. Ba bozo ke ne pas ikabala juif pour na bozo ba tebe na kat église ma bonzebele, ça n'a pas d'importance. Il y a aucun pasteur qui se rend avec des millions. Amen. Ou bien avec des dîmes. Ouais, tous ces dîmes que nous allons voir ici, on va acheter le pain, on va acheter peut-être la voiture avec ça. Mais ce qui est important, c'est d'abord Jésus. C'est que la cabale peut donner à quelqu'un, Jésus tombe au-delà. Vous venez auprès de Dieu et sortez donc de cette église. Ne voyez pas par exemple un pasteur Zamonene, Ayeba, Ayeba, non. Nzambe nde moto ayeba ko leka ba nyonso. Amen. Bosongi pa Nzambe. Nzambe apambola bino. Nzambe apambola bino. Je crois que to balaki na bino longo et to komi na soka ya ba momo na biso motu ya pia malamu. Je crois que bokozanga te peut-être kuluka kuyoka kuyeba et to kotiape na ba numéro na biso wana ezala TikTok, ezala Facebook, ezala WhatsApp, pourquoi pas aussi YouTube, et tout le monde s'abonner massivement et afin que tout le monde puisse faire avancer mon salaire ensemble et pense vous allez causer moi. Nous sommes bien pas mon abino, pas mon salaire ensemble, pas mon abino. Donc c'est la mission boité quand même pour que au moins au point de la libota ensemble. Merci Seigneur Jésus, aux allez Zambé, au papa, au batelaka, aux zaboka bakaba to papa, to peso merci. Le lengo pesi biso maman oyo yako exhorter bande nyonso tikito kamba bande nyonso bakutana be misha o Nzambe na la télé encore expérience et sensibilité encore par le nom puissant de Jésus-Christ. Pesa biso encore makasi prochainement de parler de ta part la commotion sur Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Merci.